Donc, impossible d'avoir un Babylonien alors qu'elle est réelle, l'éclipse. Donc il fallait bien revoir tous leurs calculs. Les astronomes pouvaient faire ces calculs-là, du moins les logiciels pouvaient les faire, mais on a vu que les petites routines qu'ils piquaient à droite et à gauche pour faire ces logiciels d'astrologie n'étaient pas fiables. Ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas ces dérives dans le temps. Alors que maintenant, on vient de faire une nouvelle intégration pour 2013, et là, on travaille sur 17 000 ans. Alors qu'avant, c'était plus ou moins 3 000. Là, on a fait quand même un petit pas. On a avec des logiciels qui sont fiables, précis, sur 17 000 ans. Qui n'existait pas avant 2000. Parce qu'avant 2000, on n'avait pas la rotation du globe, on n'avait pas cette dérive. Parce que la Terre est entraînée par la Lune, et elle s'éloigne du Soleil. Au lieu de faire un cercle, c'est une spirale toujours grandissante. Et donc, comme on n'avait pas cette fonction-là, qu'on ne la connaissait pas, que c'est les mesures laser qui nous les ont données, ces précisions-là, avant 2000, on ne pouvait pas faire ces rotations du globe. Et on ne pouvait pas situer les éclipses des anciens, qu'elles soient en Chine ou à Babylonie. Donc après, j'ai pu faire tout ce calcul-là, le salto time. Et donc, on peut retrouver les tablettes de Mésopotamie ou les écrits de la Chine sur les carapaces de tortue, et on retrouve leurs éphémérides fiables d'une façon précise. Donc, on retrouve ce qu'ils ont mis. On ne va pas chipoter sur des petits feux. Le chiffre, on voit au degré, on retrouve les positions des astres par rapport aux étoiles qui nous donnent. Si on sait calculer les déplacements des étoiles, on peut les remettre comme ils étaient il y a 5 000 ans, et on peut retrouver une configuration céleste réelle. Alors qu'avant 2000, bon, effectivement, on n'avait pas les moyens du tout. Donc on ne pouvait pas faire des prédictions. Qui a découvert ça, là, dont tu parles? Ah ben nous, c'est d'abord les satellites et les télévisions laser, où on calcule la dérive des continents, la dérive de la Terre, et comment on a mis un pointeur laser sur la Lune pour voir que la Lune s'est déplacée de 5 cm par an. Cet éloignement du Soleil fait que la Terre et la Lune s'éloignent de plus en plus. Donc il fallait recalculer toute la distance pour l'excentricité d'orbite. Et à partir de là, on a pu resimuler où elle était réellement à telle époque. Et retrouver des éclipses là où elles étaient réelles. Alors, la Chine avait retrouvé une bibliothèque de carapaces de tortue sorties de la boue. Bon, bah, toutes les éclipses de Soleil et de Lune étaient consignées dessus. Sur ces petits fragments est écrit le nom de l'empereur de Chine, du roi de Corée, du roi du Japon, avec toutes les éclipses. Ils nous ont demandé de refaire la chronologie absolue de tout le monde par les éclipses. Bon, bah, on met l'ordinateur en route, on va manger, une heure après on revient, et les 5000 ans étaient datés. Pas besoin de faire de datation au carbone 14, on avait refait la chronologie absolue par l'astronomie. Ils ont dit, bon, il y a une cité qui a brûlé, on ne sait plus où elle est. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y avait une éclipse qui est passée dessus total? On a redonné les coordonnées GPS, ils ont retrouvé leur cité. Uniquement à partir d'éphémères, d'éphémérides, de calculs astronomiques. Donc sans jamais aller en Chine, on a retrouvé cette cité. Ça c'est l'astro-archéologie, c'est mon travail. Donc aller dans toutes les bibliothèques, je vais ça pendant 20 ans, retrouver la tradition du ciel de toutes ces cultures, pour voir le point commun, trouver tous les noms communs, puisque c'était une culture commune des anciens, ils ont gardé les mêmes mots pour les mois, les fêtes et les planètes. Donc on retrouve cette parenté culturelle. Mais moi ma thèse, c'est que au départ, les astronomes n'avaient pas forcément besoin de se servir de tout ce qu'il y avait dans le ciel. Ah, pas du tout. Les anciens ne prenaient que ce qu'ils voyaient, donc ce qui était lumineux. Donc ce qui n'était pas visible comme Cérès et Pluton, on n'était pas pris en compte. Non, mais pas forcément. Même ce qui était lumineux, ils n'avaient pas forcément besoin de s'en servir non plus. S'ils avaient des besoins s'ils avaient besoin de mettre en place un cycle, ils n'avaient pas besoin forcément d'utiliser toutes les planètes. Ah ben si vous voulez simplement faire des cycles, oui, bon, c'est des cycles de conjonction, hein, ils ont tous fait ça chez les Ils n'ont pas besoin. Non, mais je veux dire qu'ils ont peut-être choisi une certaine planète sur laquelle ils sont polarisés, ils n'ont pas forcément pris tout ce qu'il y avait dans le ciel. Alors ils ont pris toutes les planètes sauf Mars. Ça, c'est le résultat que l'on peut bon, voir. Mars, qu'est-ce intéressant. Mars, ils ne le prenaient pas. Si on prend tous les mégalithes, l'alignement de mégalithes sur la Lune, sur Mercure, sur Jupiter, sur Saturne, on sait très bien ce qu'il en est, et on ne trouve aucun calendrier martien depuis l'éphéméride de Mars. Mars étant la mort, il n'y a pas de cycle. Là, c'est ce qu'on constate. Ah bah j'explique ça, moi je constate. Il s'intéressait à Jupiter, à Saturne, mais pas à Mars. Ah oui, Mars était autre chose à part. Ça représentait la non-existence, je ne sais pas pourquoi. Pour eux, le marqueur n'était pas là, et donc il n'y a pas d'effet. Parce qu'au contraire, on a l'impression, par ailleurs, que Mars était très connu
complètement connu, oui. Donc calcul sur le retombé. Magno 1, Magno 2, c'est sur le cycle lunaire. Car Mario, on sait très bien, c'est un élément de mégalite sur le cycle de Mercure. On sait que ces cadrans solaires ou lunaires sont là, mais il n'y a rien sur Mars. Bravo, mon cher monsieur. Alors, les Mayas, comme en Inde, ils ont un cycle de 400 ans, qui est le cycle de Saturne. De la base 20 doigts pour le but. Et il n'y a rien du tout sur Mars. Et ensuite, il y a les Chinois. Ben, les Chinois, pareil. Ils n'ont pas fait autrement. Alors, des éphémérides sur la position de Mars, ça, il y a dans les codex profonds. Mais il n'y a aucun calendrier, aucune éphéméride, il n'y a pas de. Elle m'a appris 4 choses. Vous voulez dire que cette affaire de Mars, on la trouve aussi bien chez les Chinois que chez les Américains, qu'en Amérique, etc. C'est extraordinaire, ça. Aussi, elle était, comment dire, elle était occultée volontairement. Oui. Et depuis combien de temps c'est vous qui avez observé ça ou c'est... Ah ben, d'abord, tous ceux qui ont fait des travaux en Bretagne, les mégaliths